Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 à Madagascar. Ce scrutin est un premier test pour le parti au pouvoir après 1 an et demi à la tête du pays. Réaction mitigée au Rwanda au lendemain du vote du Parlement en faveur d'une révision constitutionnelle. Entre soulagement et déception, gros plan dans ce journal. Et puis l'éducation, véritable facteur de développement pour le continent. Et malgré les efforts consentis, le taux d'accès à l'enseignement supérieur reste inférieur à 10%. Mais avant de développer ces titres, c'est une véritable tragédie. Plus de 300 personnes ont été blessées ce vendredi dans une collision entre 2 trains de banlieue dans le sud de Johannesburg en Afrique du Sud. L'accident s'est produit en pleine heure de pointe alors que des trains étaient bondés de voyageurs quittant le centre de la capitale économique pour des banlieues résidentielles. Selon les premiers éléments de l'enquête, le déraillement d'un train serait à l'origine du drame. La campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 est officiellement lancée à Madagascar. 7321 candidats, dont 443 femmes, se disputeront les postes de maire des 1693 communes de la grande île Arua à Barkala. À Madagascar, les 3 principaux partis politiques se préparent aux élections communales du 31 juillet 2015. La campagne a pris place depuis le 16 juillet et déjà, certaines candidatures sortent du lot. L'ancienne collaboratrice de l'ex-président de transition Lalatiana Rakoto-Drazafi est candidate dans la capitale. Non, je ne suis pas soutenue par Andro Rajoelina, du moins pas officiellement. Après, presque tous les membres du MAPAR se sont décidés à rejoindre mon association Freedom pour me soutenir. Face à elle, au parti Team, Tiako Imadagasikara, la femme de l'ancien président se lance également dans la course à la mairie de la capitale. Une candidature qui pourrait symboliser la réconciliation des Malgaches avec leur passé. Les élections communales revêtent une importance particulière dans la mesure où, effectivement, c'est ce qu'on appelle les élections de proximité. L'enjeu sur le plan politique est effectivement important parce que ça permettra de déterminer sur le terrain qui est qui et qui a gagné la confiance de qui. On espère bien, nous, au parti HVN, pouvoir apporter une majorité qui va conforter, mettre en place une véritable stabilité dans le pays. 6 autres candidats sont en lice dans la capitale. Parmi eux, il y a un candidat de l'AREMA, le parti de l'ancien président Didier Ratsiraka. 6 millions de Malgaches sont attendus aux urnes le 31 juillet 2015. Au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés le 14 juillet 2015 en faveur d'une réforme constitutionnelle ouvrant ainsi la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame, un lourd revers pour le parti démocratique vert. Explication avec Lise Elsie à Kizimana. C'est une première victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda, mais une grande déception pour l'opposition qui est contre le 3e mandat du président Paul Kagame. Mardi 14 juillet, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par environ 4 millions de Rwandais. Une pétition qui plaide en faveur de la modification de l'article 101 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce qui permettra à l'actuel président Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017. 3,7 millions de Rwandais issus de différents milieux sociaux et régions du pays ont parlé. Nous sommes ici leurs représentants et n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits. Du côté de l'opposition, c'est la grande déception. Le Parti démocratique vert du Rwanda est la seule formation politique qui se prononce contre un 3e mandat du président Kagame. Le PDG-PR avait même déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour empêcher toute révision de la Constitution. On avait porté une plainte à la Cour suprême pour arrêter le Parlement de ne pas valider les pétitions de la population. Par l'article 193, on peut modifier l'article 101 pour donner la chance au président de la République de continuer dans le 3e mandat. Alors pour nous, on disait que ce n'est pas la vérité parce que l'article 193 peut seulement changer la longueur du mandat. À partir de 7 ans, ça peut être changé à 5 ans ou bien à 10 ans, mais pas les 2 mandats pour aller à la 3e mandat. Des amendements de la Constitution devront encore être votés. Une nouvelle Constitution sera ensuite soumise à la population à travers un référendum.
Porté par son parti, le FPR, Front patriotique rwandais, Paul Kagame, qui est considéré comme l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, a été élu chef de l'État en 2003 avec 95% des suffrages, puis réélu en 2010 à 93%. Il souhaite ainsi se représenter en 2017. Dans l'actualité également, coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Green Challenge, une initiative qui entre dans le cadre des Jeux africains 2015 à Brazzaville et qui consiste à sensibiliser la population à la sauvegarde de la planète. Il est à cet effet prévu ce samedi la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, en présence de nombreuses personnalités sportives et culturelles. L'éducation, un défi majeur pour le continent. Si les niveaux primaires et secondaires font l'objet d'investissements pour le développement, l'apport du niveau supérieur, par contre, à la croissance africaine reste moindre. C'est du moins l'avis de certains spécialistes qui déplorent cette situation. Les précisions de Deo Gracias Podo. En Afrique, l'éducation reste l'un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Mais malheureusement, malgré les efforts consentis, le taux d'accès notamment à l'enseignement supérieur demeure inférieur à 10% contre plus de 75% dans les pays occidentaux. Il y a donc urgence à faciliter cet accès, mais pas seulement. Le défi est également d'assurer une éducation de qualité aux jeunes, obligés souvent de quitter le continent pour aller étudier à l'étranger. L'Afrique a cette particularité d'avoir une population jeune. Si cette population peut être éduquée, ça lui ouvre en tout cas la possibilité d'accéder à beaucoup d'opportunités. D'après le classement de Shanghai, sur des 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie et de leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. La migration scolaire africaine de manière générale est la plus importante au monde. En moyenne, dans le monde, 2% des élèves vont étudier à l'étranger. En Afrique, la moyenne est de 6%. Donc il y a vraiment une aspiration très forte des élèves en Afrique à aller vers les meilleures universités. L'enjeu clé pour le continent africain serait donc de faire face à la croissance des effectifs dans son système éducatif. Cela nécessite davantage d'investissements de la part des États. Mais déjà, à titre d'exemple, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Rwanda ou encore le Tchad présenteraient des niveaux de dépenses publiques concernant l'éducation qui dépassent 100% de leur PIB par habitant. Les analystes estiment qu'il est important de réorganiser la répartition des ressources afin d'encourager la recherche et le renouvellement des outils pédagogiques. Les États font beaucoup pour l'éducation en Afrique et je pense que c'est important de le reconnaître. Si vous regardez par exemple les dépenses, le budget de l'éducation en pourcentage du PIB en Afrique, c'est environ 20% du budget dans la plupart des États, 4% du produit national brut. C'est en ligne avec l'effort que consacrent les nations développées à l'éducation. Le gros problème de l'éducation en Afrique, c'est la démographie. C'est qu'avec la démographie en Afrique qui est importante, ça nécessite un investissement de plus en plus important. L'éducation est une priorité dans le cadre des efforts de développement. Elle est inscrite dans les futurs objectifs de développement durable qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité d'ici à 2030, ce sera donc l'un des défis majeurs des États africains qui, pour le moment, subissent encore les conséquences négatives du manque de ressources financières. Du sport à présent, c'est une visite qui ne passe pas inaperçue. Le footballeur international Lionel Messi effectue depuis ce vendredi une courte visite au Gabon à l'invitation du président Ali Bongo Ondimba, officiellement pour poser la première pierre du futur stade de Port-Gentil, l'un des sites retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Une visite qui suscite diverses réactions. On écoute justement à ce propos Samuel Eto'o, quadruple ballon d'or africain, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun et ancien coéquipier de Lionel Messi, qui revient sur le sens de cette initiative. Pour le programme de Messi, il y a déjà la pose de la première pierre du stade aujourd'hui et il y a une autre visite qui me tient personnellement encore plus à cœur, qui est la visite du centre de la Fondation Samuel Eto'o, où il assistera à un match entre les jeunes de la Fondation Samuel Eto'o et les moins de 18 ans, les meilleurs Gabonais âgés de moins de 18 ans, où ils auront l'occasion de jouer devant Messi, ils auront l'occasion de faire des photos avec Messi et de voir que c'est un humain. La jeunesse africaine n'a pratiquement plus de référence. Moi, je parle encore de mon expérience propre. Le fait d'avoir vu Roger Mila m'a permis de rentrer dans un rêve où je voulais à tout prix ressembler à Roger Mila. Et c'est ça la visite
de Messi aujourd'hui, c'est de faire rêver cette jeunesse africaine-là. C'est de donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas peut-être se rendre en Europe de dire Messi est chez nous en Afrique, il est au Gabon. Je comprends les préoccupations des uns et des autres. Et le plus important pour nous, c'est qu'ils pourront se poser les bonnes questions, se dire mais comment il a fait pour arriver là et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que eux à leur tour qu'ils arrivent à ce niveau. Tout au long de ma carrière, j'ai compris que ce qui m'amènera à toujours exister, c'est la relève qui viendra derrière. Alors il faudrait qu'on la prépare, il faudrait que notre Afrique ait toujours des meilleurs pour qu'elle soit vue d'une autre façon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.